on va continuer toute cette réflexion sur la spoliation et la restitution des biens culturels. Donc on continue. Tu fais quoi? Parle. C'est toi qui vas commencer. J'ai un truc. Est-ce que t'entends? Ce qu'on a posé tout à l'heure. T'entends? Non, je m'entends. Attends, vas-y. Tu m'entends? Je dis quoi? Est-ce que tu m'entends? Tu poses ta question. Là, est-ce que là t'enregistres? Oui, Nadia. Aujourd'hui, lundi 13 février, la classe de 3e C du collège Solvay-Conspark va interviewer Colline Desportes, historienne de l'art, spécialiste de l'art africain, sur la question des spoliations et des restitutions des biens culturels. Adja, lève-toi et parle bien fort pour qu'on entende bien les questions. Et les autres, le silence, s'il vous plaît. Adja qui se prépare, c'est Adja qui va poser la première question. Tu peux t'approcher d'Adja, merci. Oui, les pays qui ont pris les œuvres à l'Afrique, tout ça, c'est quoi leurs arguments pour dire non à la restitution? Parce qu'en Afrique, genre, les conditions, elles sont bien, ils ont des musées, ils ont tout pour conserver les arts, et dans tous les cas, ça leur revient de droit. Pourquoi ils diraient non, alors que ça a eux? Oui, ça a été évoqué à la fin du documentaire. C'était des arguments qui avaient été avancés par une certaine partie des conservateurs des musées occidentaux. Et effectivement, l'idée, c'était aussi de montrer que ces arguments n'avaient plus cours. Et je pense que ça, c'est des choses qui sont même plus évoquées aujourd'hui à l'heure de l'évolution du débat. Mais ça montre encore une fois à quel point ce débat, il a vite évolué, puisque c'était encore des choses qu'on entendait il n'y a pas si longtemps, il y a encore 5 ans. Mais aujourd'hui, plus personne n'invoque ce genre d'argument d'une Afrique qui serait en retard sur le point muséal, pas en capacité de conserver ses propres objets, avec une population qui n'y verrait pas d'intérêt. Donc effectivement, ça c'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu, mais il me semble que c'est plus des arguments qui ont cours, en tout cas dans les institutions françaises. Pourquoi les œuvres du Bénin, ils les rendent au Nigeria? Ah, alors là, c'est une question historique. En fait, le royaume du Bénin était dans l'actuel Nigeria. Mais ça ne concerne pas le pays État-nation Bénin tel qu'il a été créé à la suite des indépendances. Et de la même façon, au Bénin, les œuvres que vous avez donc pas vues au Quai Branly, mais qu'on a vues dans le documentaire, c'était celles du royaume d'Abomey. Donc là, c'est des distinctions simplement de vocabulaire historique, quoi. Peut-on imaginer que les musées indiquent sur les cartels l'histoire de la prise des œuvres, ou est-ce que cela pourrait nuire à l'image du pays? Ça, c'est une question. Encore une fois, je pense que c'est l'un d'entre vous qui avait évoqué le fait que le documentaire date de 2022 et que la situation est déjà beaucoup évoluée aujourd'hui. Ça aussi, c'est une question qui a évolué. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé mes études sur l'histoire des arts de l'Afrique il y a 10 ans, un peu plus de 10 ans, presque 15 ans maintenant, c'était jamais mentionné, quand bien même on connaissait l'origine de l'acquisition de ces objets, que ce soit des pillages, des vols. Et aujourd'hui, on commence à l'indiquer de plus en plus sur les cartels. Donc ça aussi, c'est une question qui est liée à des enjeux éthiques et des enjeux de mémoire qui évoluent avec ce genre de débat sur les restitutions. Comment connaît-on l'histoire d'un objet? Alors, comment on connaît l'histoire d'un objet? Pour connaître l'histoire d'un objet, quand on est historien, historienne de l'art, il faut faire une enquête qui n'est pas une enquête policière, mais qui est donc une enquête historique à partir de sources historiques. On peut penser pour l'histoire des objets d'Afrique aux archives, par exemple les inventaires ou les correspondances des personnes qui auraient rapporté l'objet ou qui l'auraient mis sur le marché de l'art. Donc on retourne aux sources, aux documents. Souvent, les interlocuteurs, les acteurs de cette histoire sont décédés, évidemment, donc on ne peut pas forcément retracer à partir de témoignages oraux, mais on va essayer de le faire à partir de témoignages écrits quand ces documents existent, et ce n'est pas toujours le cas, et c'est loin d'être toujours le cas. Qu'est-ce que le rapport Bénédicte Savoy et Felwine Sarr? Le rapport Bénédicte Savoy et Felwine Sarr. C'est un rapport qui a été commandé à ces deux personnes par Emmanuel Macron en 2017. En fait, Emmanuel Macron, en 2017, il s'est rendu à Ouagadougou, au Burkina. Il faut se rappeler que cet exercice d'un président français qui vient s'adresser à un public en Afrique, c'est un exercice présidentiel très courant.
et qui parfois a été un véritable échec. On peut penser 10 ans auparavant à Nicolas Sarkozy qui s'est rendu à Dakar et qui, dans son discours, avait par exemple énoncé que l'homme africain n'était pas assez entré dans l'histoire, ce qui avait évidemment provoqué un scandale sur le continent. 10 ans après, Emmanuel Macron y vient à Ouagadougou et il s'adresse à un public d'étudiants. Et c'est là qu'il leur promet donc c'était en 2017, que d'ici 5 ans, il voudrait que les conditions soient réunies pour le retour sur le continent des objets africains conservés en France. Pour mettre en marche cette promesse, il commande un rapport à 2 personnes, qui sont donc Bénédicte Savoy, qui était professeur d'histoire de l'art en Allemagne, et Felwine Sarr, qui était économiste à l'université Gaston Berger de Saint-Louis au Sénégal. Et donc, Felwine Sarr et Bénédicte Savoy vont s'atteler à faire une sorte d'état des lieux de la question. Quels sont les objets africains conservés en France? Qu'est-ce qu'on en sait? Quels sont les documents qui vont nous permettre de faire l'état des lieux de ces objets? Et aussi, ils vont formuler un certain nombre de recommandations pour les retours de ces objets. Quels objets peuvent être restitués? Comment? À qui, etc. Si la France elle devait restituer tous les biens spoliés, qu'est-ce qui resterait de l'histoire de France? Ça, c'est une question quasiment philosophique qui est très intéressante et qu'on peut réinterroger. Moi, je ne pourrais pas y répondre simplement comme ça, mais ça peut être un guide aussi pour penser aux objets qui sont conservés dans les musées et qui les voit, à qui ils parlent, et qu'est-ce que l'histoire de France et qu'est-ce que l'histoire des objets fait à l'histoire de la France aussi. Donc c'est une question très profonde, mais je ne peux pas y répondre en 2 minutes, malheureusement. Est-ce que les musées européens devraient rendre les objets d'art africains? Justement, dans cette question, il y a 2 questions, parce que tu as dit peuvent ou devraient. La première question, peuvent, c'est sur la question des moyens. Est-ce que les musées européens peuvent rendre les objets africains aujourd'hui? Vous savez, parce que vous l'avez beaucoup travaillé, que les musées sont contraints par un cadre juridique qui est celui du Code du patrimoine, qui stipule que les objets qui sont dans les collections françaises ne peuvent être ni donnés, ni vendus. Donc, a priori, la restitution, elle se heurte à ce cadre juridique-là. Sauf que on a vu aussi plusieurs exemples de restitution, des lois spécifiques qui ont été votées pour que les objets puissent être retournés sur le continent. Donc, est-ce que les musées européens peuvent rendre? Oui. Massivement, non. Aujourd'hui, il y a encore une obligation de loi votée au cas par cas. Et est-ce qu'ils le doivent? Là, c'est une question morale, c'est une question éthique. Qu'est-ce qui est bien de faire? Et ça, c'est aussi une question qui a beaucoup évolué ces dernières années et qui a été notamment portée par la société civile, les citoyens. On l'a vu aussi dans le documentaire. On a des exemples de scènes avec des protestations, des manifestations. Donc, le fait que les citoyens s'emparent de ces questions, et notamment les jeunes générations, on est en train de retourner aussi ce débat pour le poser du côté de la morale et du côté de qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui fonde des nouvelles relations aussi entre l'Europe et l'Afrique, des relations qui soient justes. Quelles sont vos actions, vos liens avec cette histoire dans le cadre de votre profession? Plus personnellement, pourquoi cet intérêt? Alors moi, je suis historienne des arts de l'Afrique et dans ce cadre, je participe à un programme qui prend place à l'Institut national d'histoire de l'art et qui réfléchit à l'histoire des objets d'Afrique et notamment à l'histoire de leur présence en France à travers une cartographie des collections, qui est un vaste projet qu'on a qui a été lancé par Claire Bosque-Thiessé, qui est directrice d'études au CNRS, et qui a lancé ce projet pour en fait inventorier tous les objets africains qui sont conservés dans les musées français, en faire la liste et en faire un état des lieux. Donc moi, je m'implique dans cette question de cette façon. À un moment dans le documentaire, il y a quelqu'un qui dit il s'agit pour nous de rendre sans condition. Et si on veut enterrer les objets, si on veut les détruire, si on veut les remettre dans les hôtels des ancêtres, c'est notre droit, ou les exposer dans un musée. Ce genre de position à l'heure actuelle, est-ce que vous savez comment c'est pris par donc les gens qui ont en charge les dossiers de restitution? Alors la personne qui fait cette déclaration, c'est le directeur du musée des civilisations noires, Amady Bokoum. Moi, je pense que c'est une déclaration
de provocation pour justement aller pousser à l'absurde le fait que finalement c'est pas une question de capacité de conservation mais une question de rendre à des peuples à qui légitimement les objets devraient appartenir. Mais je pense que c'est de la provocation et que c'est pas une posture qui est véritablement défendue sur le continent. Je pense que c'est vraiment pour pousser l'argument vers l'absurde, mais c'est pas une position qui est véritablement tenue par le directeur du Musée des civilisations nord. Je pense pas. En quoi consiste la cartographie des objets d'Afrique et d'Océanie de France? Pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce que ça apporte de nouveau? Alors la cartographie, je l'ai juste un tout petit peu évoquée, mais en fait pour répondre à ta question, ça prend la forme d'un site internet qui est accessible à tout le monde. Si vous êtes curieux, curieuse, vous pouvez aller regarder à quoi ça ressemble. Donc c'est un site internet sur lequel on peut rentrer et c'est une carte de la France qui va localiser chaque musée de France dans lequel il y a au moins un objet d'Afrique. Donc on en a répertorié plus de 200, c'est-à-dire qu'un peu partout en France, en fait, il y a des musées qui conservent des objets africains. Et l'idée, c'était, comme le rapport Sarr-Savoy et les études avant 2017 montraient qu'il y avait quand même une connaissance très superficielle, même du nombre d'objets africains conservés en France. Nous, on a voulu aller dans la précision et faire une description historique des fonds de chaque musée. En essayant, l'idée, c'était d'essayer d'aller retracer aussi l'histoire de ces objets, comment ils sont arrivés dans les fonds, et aussi, surtout, de pointer éventuellement pour les étudiants d'histoire de l'art que ça intéresserait ou bien les chercheurs, la documentation disponible pour aller retracer cette histoire musée par musée et aussi arriver à un chiffrage le plus précis possible à la fin. Merci.